Bonsoir à tous et bienvenue dans Popcorn et Mauvaise Foi, une confrontation d'opinions dans la bonne humeur. Au sommaire de ce nouveau numéro, le chorégraphe ajaccien Pierre-Antoine Dorazio est mon invité passionné de jazz. Il est à la tête d'une école qui forme les danseurs de demain. On Looking d'Alexandra Horowitz, c'est l'ouvrage choisi ce soir par Inès Moratti. Figure incontournable de la musique populaire, Marie-Ange Philippe se penchera sur les envolées de Kate Bush. Alexia Leonelli nous dévoilera l'envers du décor de Dirty Dancing, film musical sorti en 1987 avec Patrick Swayze. Et enfin, le moment décalé à retrouver en fin d'émission, nous irons dans le cerveau d'Inès Moratti. Vaste programme en perspective ce soir. À mes côtés, les chroniqueuses Alexia Leonelli, Marie-Ange Philippe et Inès Moratti. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Avant de retrouver dans un instant nos brillants esprits critiques, j'ai le plaisir de recevoir le chorégraphe ajaccien Pierre-Antoine Dorazio. Bonsoir Pierre-Antoine. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir et merci de votre invitation. Nous vous en prions. Pierre-Antoine Dorazio, première question, est-ce qu'il peut vous arriver parfois ou assez souvent d'être de mauvaise foi? Toujours, je dirais même très souvent, quasiment tout le temps. Vous le reconnaissez assez vite? Oui, je le vis bien. Bon, mais c'est le mieux d'assumer sa mauvaise foi. Prenez note, Marie-Ange et Inès. Et en plus, elles aiment. La ville de Nice, Pierre-Antoine Dorazio, compte un festival de jazz international. Est-ce pour cela que votre choix s'est porté sur cette ville pour vos études? Pas forcément. C'est vrai que la Côte d'Azur, c'est une ville riche au niveau artistique. J'ai plus fonctionné au coup de cœur parce qu'il se trouve à Nice, le plus grand centre, enfin, je dirais un des premiers centres européens de formation professionnelle pour les danseurs, qui est le centre of jazz. Et j'ai été très bien accueilli. C'était carrément un univers assez formidable. Et ce qui m'a séduit, c'est le climat qui régnait à l'intérieur de ce centre. C'est plus un choix, je dirais, affectif au départ. Et c'est une ville à laquelle je tiens énormément. Mais c'est pas vraiment par rapport à ce festival que je me suis porté là-dessus. Et ce style du jazz, il s'est vite imposé à vous ou non? Ou vous avez quand même testé d'autres styles avant celui-ci? Lorsqu'on décide de danser, on est amené à toucher à toutes les disciplines, explorer toutes les disciplines. Mais c'est vrai que le jazz, pour moi, c'était comme une évidence. Et comme un déclic, j'ai été obligé vraiment d'explorer tout. Mais je savais très bien, de tout petit, que ce serait le modern jazz. Alors, lorsque je vous ai demandé de choisir une vidéo ou une chorégraphie de danseur, alors sans hésiter, vous avez choisi l'opening de West Side Story. C'est évident. On va regarder un extrait et après je vous demanderai de commenter ce que l'on vient de voir. Pas de souci. C'était l'opening de West Side Story. Ça, c'est vraiment style jazz. C'est exactement pour ça que j'ai voulu... c'est ce qui m'a donné le déclic de danser. Carrément. Oui, parce que c'est vrai qu'au niveau insulaire, la danse c'est perçu comme quelque chose d'assez féminin. Et quand j'ai vu ce film, cet opening, je me suis dit, waouh, quand même, des mecs qui dansent. Et ce que j'ai apprécié, c'est la chorégraphie de Jerome Robbins, qui va carrément casser avec le rythme de la musique, qui utilise tout ça, et c'est vraiment quelque chose de très masculin, je trouve. Ah, c'est viril, hein. C'est très viril, et j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé danser, mais c'est vrai que au niveau insulaire, c'est un petit peu délicat. Vous ne fréquentez pas les bombards? Oui. On connaît les endroits, pas les bombards, on vous emmènera. Vous nous donnerez les endroits, ça? Avec plaisir. Oui. Mais voilà, et c'est vrai que c'est ce qui m'a fait dire, la danse, ça peut être aussi un truc de garçon, un truc de mec, et c'est quelque chose de... Là, on en a la preuve. C'est quelque chose de très viril, quoi. Et ça, c'était vraiment un déclic pour moi. Et depuis, j'ai su que je voulais faire ça, depuis tout petit. Alors moi, ce que j'adore, notamment chez vous, c'est le nom de votre école de danse, Mademoiselle Pierre-Antoine. Vous pouvez nous expliquer ce choix? Alors, je travaille aussi pour le comité Miss Corse. Et lors d'une élection, il y a une jeune fille, une de mes danseuses, qui était un petit peu en retard, parce qu'elle avait des examens à passer.
Et elle s'est présentée à l'entrée et ils n'ont pas voulu la laisser rentrer. Et je lui faisais signe de l'intérieur et le videur ne voulait pas la laisser rentrer dans l'endroit pour pouvoir Ils sont toujours pénibles, les videurs, c'est fou quand même. pour pouvoir se produire. Et elle a dit, mais je suis mademoiselle. Mademoiselle, il dit, oui, mais mademoiselle qui? Et je l'ai entendu dire, je suis mademoiselle Pierre-Antoine. Et j'ai trouvé que c'était rigolo. Et depuis, donc, j'ai gardé ce nom pour l'école de danse, parce que je trouvais que c'était mignon et c'était aussi à la fois une manière d'affirmer aussi le côté féminin, le côté danse féminin mélangé avec un garçon. Voilà, un mélange des genres, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et à l'oreille, ça m'a plu et je trouve que ça sonne bien. Et je le regrette et je l'assume. Je le regrette pas et je l'assume complètement aujourd'hui. Mais vous avez complètement... Nous, on est fans, hein, Mademoiselle Pierre-Antoine. Franchement, c'est presque pour ça qu'on vous a invité. On est fans du nom. Franchement, on adore. Fred Astaire et les claquettes. Je vous propose un nouvel extrait de danse ce soir. Oh yes. Shall we try it right through? Won't you sit down, Mr. Gordon? C'est les Swing Times. Fred Astaire, ça date de 1936. Il fait partie de vos modèles, Fred Astaire? Pas vraiment. Et ce qui est bizarre, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai pas forcément de modèle dans la danse, vraiment. J'aime tout. Je suis quelqu'un de très ouvert. Après, au niveau des claquettes, ce qui est intéressant dans le travail des claquettes, c'est qu'on est à la fois danseur et percussionniste. Parce que on fait en fait la musique avec le son des pieds, vulgairement, voilà. C'est ce qui est intéressant. C'est un très bon travail rythmique. Et c'est pas donné à tout le monde de savoir manager, je dirais, la tap dance. Merci Pierre-Antoine Dorazio. Je vous propose tout de suite de retrouver notre Inès Morat qui a sans doute passé son adolescence dans les salles de danse. Je suis sûre que vous en savez très bien, vous. Je fais une démo ou... Allez-y. Allez, on se chauffe. Claquette. Un ouvrage ce soir? Vous étiez pas... Hein? Ok. Oui, un ouvrage, mais déjà, Pierre-Antoine, il faut que je vous dise, ce soir, vous faites peur à tout le monde. Ah, on a tous les jetons. Hein. Alors oui, votre talent impressionne, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Parce que le truc, lorsqu'on entend danseur, c'est qu'on entend aussi rigueur. Du coup, il y a une certaine fébrilité sur le plateau, tout le monde se tient très droit. On se dit à tout moment, vous allez vous retourner sur votre chaise façon The Voice pour noter notre posture sur 10. Alors du coup, je me suis dit que j'allais mettre tout le monde à l'aise, hein, parce que même chez vous, je sais que lorsque vous avez entendu on va parler danse, vous avez eu des flashbacks de vos soirées en boîte, vous avez eu honte, il y a de quoi. D'ailleurs, Marie-Ange et moi, on a fait des soirées ensemble, hein, tu confirmes, on ne s'est pas dansé. Non. Bon, il y a bien eu un moment, une soirée où elle était bourrée, elle a essayé de passer sous une barrière de parking en limbo. Vraie anecdote. Et pourtant, si, j'ai pris la barbe. Bref. Pourtant, si, ce soir, je vais vous démontrer que tous, on sait danser. Le truc, c'est que vous ne savez pas que vous savez. Mais d'abord, Marie-Ange et moi allons nous livrer à une démonstration. Hein, c'est très scientifique, mais je tiens à vous prévenir que la scène que vous allez voir est une reconstitution de niveau 4 sur l'échelle du malaise. Nous sommes des professionnels, ne faites pas ça chez vous. Paul à la régie, donne-nous du plan large. Merci. Mise en situation. Vous marchez dans la rue, un individu arrive en face, et là... Bon, ça va Inès? Voilà. Qu'est-ce qui vient de se passer? Seulement 4 sur l'échelle du malaise? On est sur un 4, l'échelle de Cringer, on la maîtrise, c'est nous. Alors que s'est-il passé au juste? Là, on n'a plus de carrière, mais l'évolution vient de nous laisser tomber. Darwin, si tu nous regardes, parce que oui, normalement, notre cerveau a mis en place un système pour éviter ça. Il a chorégraphié exprès un pas de danse pour ce genre de situation, un pas qui s'appelle le step and slide. Ça vous dit quelque chose? Faut dire non. Alors, non, ça me dit absolument. Alors, justement, eh bien, c'est ce que la spécialiste en sciences cognitives Alexandra Horowitz nous apprend. Donc, dans ce livre, elle arpente le pavé new-yorkais en compagnie d'un spécialiste d'un domaine particulier, histoire de voir l'environnement à travers ses yeux. La balade qui nous intéresse plus particulièrement, c'est donc celle avec le sociologue urbain Fred Kent. Alors,
il nous explique que les flux piétons se meuvent comme une sorte d'essaim qui s'autocorrige à chaque instant avec presque des mécanismes sophistiqués, dont le fameux step and slide. Alors, en cas de collision imminente, qu'est-ce qui se passe? Le marcheur va se décaler à peine sur le côté, il va mener avec son épaule au lieu de son nez, on twiste le torse, on rentre le ventre, surtout, on n'effleure pas l'autre personne. C'est vrai, le cerveau fait ça. Donc, pas de contact humain, ça j'approuve. Alors, comment arrive-t-on à faire ça alors qu'on n'est pas foutu de se synchroniser sur YMCA? Eh bien, si on en est capable, c'est parce que notre cerveau est constamment en train de calculer comment il doit nous ordonner de bouger par rapport aux autres. Il scanne et analyse en permanence le visage des piétons qui vous entourent. Ça se joue, ça, dans l'inclinaison d'une tête ou d'un regard. Alors, tout ça pour dire quoi? Qu'il faut arrêter de vous sous-estimer à base de « ouais, je sais pas danser ». Les gars, tous les jours, vous participez au spectacle de la danse ordinaire. En gros, on peut dire que vous êtes les Gene Kelly de la place Abatouch. Merci Inès Morat. La chute vous convient? La chute me convient Merci. parfaitement. On re-signe pour l'année prochaine, Inès. Merci. Est-ce qu'on peut apprendre à danser à tout âge? Oui. Sincèrement. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, parce que au niveau de l'école, j'ai mis en place des cours d'adultes. Au départ, c'était des cours d'adultes qui étaient destinés à des filles qui avaient déjà un passif de danseuses. Et là, justement, de plus en plus, il y a des adultes débutantes qui intègrent ce cours et on voit des évolutions importantes à travers un trimestre. Après un trimestre de cours, on s'aperçoit qu'il y a une bonne évolution. Et je trouve qu'on peut apprendre à danser à tout âge. Et il y a même des nouveaux professeurs de moderne qui ont commencé la danse sur le tard, genre à 17, 18 ans. Donc oui, je pense que oui. Ah, merci. Vous me réconfortez. Merci Pierre-Antoine Dorazio. Comment vous vient l'idée d'une chorégraphie? Vous la dessinez, elle vous apparaît comment? Je pense que c'est au travers de la musique. Une question un peu mystique, hein, je reconnais. Après, je pense qu'on est tous différents là-dessus. Moi, je pense que c'est au travers de la musique. Des sons qui vous inspirent? J'adore la musique, c'est ce qui me fait ressortir le plus d'émotions de mon corps, plus que la danse, plus qu'un film, plus que la musique. Voilà. Vous mettez du Gainsbourg, je suis aux anges, quoi. Donc c'est par rapport à la musique, c'est par rapport à l'émotion que va me procurer la musique, par rapport à la structure musicale, les couplets, les refrains, les ponts musicaux, tout ça. C'est par rapport à tout ça qu'après c'est l'imaginaire, je pense. Je pense que c'est la créativité. Je mets rien sur papier, je fais tout. Mais c'est très proche de l'écriture, hein. Même on a l'attitude, le style, le rythme, il y a quelque chose. Hein. Exactement. Et il y a aussi qui vient compléter le danseur qu'on a en face pour qui on va chorégraphier. Voilà. Je vous propose tout de suite de retrouver Marie-Ange Philippe qui évoque ce soir certaines envolées de Kate Bush. Oui, alors chronique très sérieuse, pas de blague Comme aujourd'hui. toujours. Si vous voulez, on évacue les blagues vite fait. Qu'est-ce qui court, qui se jette une courgette, voilà, haha, tout le monde arrive, c'est bon. Donc on va parler de Kate Bush. Kate Bush, c'est qui? Une artiste anglaise qui chante, danse comme si elle avait vécu 12 vies. Elle est surnommée la sorcière du son. Et sa première chanson, Wuthering Eyes, c'est elle qui l'impose avec une chorégraphie faite de levées de bras et de jambes devenus légendaires. Alors des mouvements aériens, immatériels, vaporeux, j'ai même lu éthérés. Alors pas l'éther dont on endort les chatons, hein, l'éther qui s'évapore, qui vous enivre, tout ça. Mais c'est un fait. Je vous propose de regarder un petit extrait vidéo du clip et après on en repart. On regarde. Vous voyez, la mélodie, la chorégraphie emporte dans un espèce de vent romanesque, romantique. Alors c'est une histoire d'amour impossible, une passion dévorante. En fait, la chanson est inspirée du roman Léo du Hurlevent. Et
Alors, toute la carrière de Kate Bush est parsemée comme ça de personnages tragiques, de clips théâtraux, et elle dit qu'elle est emportée par quelque chose d'inexplicable quand elle danse. Alors, quelque chose d'inexplicable, certes, on veut bien la croire, mais il y a aussi derrière elle Lindsay Camp. C'est un célèbre chorégraphe qui a été le chorégraphe et amant, parenthèse tabloïd, de David Bowie. Ok. Il a découvert que David Bowie avait quelqu'un d'autre, il s'est ouvert les veines sur scène, et David Bowie a dansé avec lui en pleurant, et ensuite il a dit « Bowie m'a tout pris, mes robes, mes coiffures et mon maquillage ». C'est une source sûre, c'est Wikipédia. Bon, bref. Donc, Lindsay Camp, c'est celui qui a participé à l'expansion des chorégraphies inspirées de l'art buto. Qu'est-ce que c'est? Alors, bu signifiait danser et to taper au sol. Donc, c'est en fait une espèce de danse contemporaine qui Allez-y, consiste à montrez-nous, voilà. Je sentais que vous aviez envie. Je sentais que vous aviez Voilà. envie. Donc. Bon, bref, Kate Bush le fait mieux que moi. Bref, je ravale ma dignité et je poursuis dans ma chronique. On la laisse à la porte. Oui, s'il te plaît. Donc non, Kate Bush, c'est vraiment un voyage onirique entre histoire d'amour, épouvante, enfin c'est magie, et elle est toujours portée, je trouve que ça qui est super intéressant chez elle, par une volonté d'affirmer qu'elle est une artiste, une vraie, sans sexualisation. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ses chorégraphies, il n'y a pas du tout de déhanché, pas du tout de mots bodeuses, enfin, à contrario de Debbie Harry ou de Beyoncé, enfin, peu importe. Elle veut vraiment tout théâtraliser pour éviter la charge érotique qu'elle a du mal à assumer à 19 ans. Voilà. Et c'est une très belle fille, très plantureuse. Elle a du mal avec son image, enfin, elle a eu du mal tout au long de sa carrière. Je finis cette chronique en disant qu'au mois de mars, il y a le Wuthering Heights Day qui est organisé en Europe. Et ça consiste à reproduire la chorégraphie de Kate Bush dans un endroit, peu importe, avec des centaines et des centaines de personnes. Donc Pierre-Antoine, si un jour vous voulez, je serai votre meneuse. Je ne suis pas sûre que ce soit bien exécuté, mais il y aura de la vie. Merci Marie-Ange pour cette magnifique chronique. Maurice Béjart s'exclamait « La danse n'a plus rien à raconter, elle a beaucoup à dire ». Est-ce que vous vous servez aussi de la danse pour faire passer des messages, Pierre-Antoine? Je pense que c'est important. Oui, c'est un moyen de communication, c'est un langage. Déjà, la danse, c'est le langage du corps. Bon, ça dépend pour qui, hein. Enfin, il faut bien danser, oui. Non, mais déjà, c'est un langage du corps, mais c'est vrai que quand on a la chance de pouvoir créer des chorégraphies, on se sert beaucoup pour faire passer des messages de paix, des messages d'amour, plutôt des messages de bonheur et de paix. Hein. Il vaut mieux, en ce moment, c'est plus, voilà. Mais oui, bien sûr, c'est un très bon moyen de communication et de faire passer... d'expression, exactement. De faire passer des messages. Exactement. Je vous propose de retrouver tout de suite Alexia Léoné. Alexia, vous avez choisi ce soir d'évoquer avec nous l'envers du décor de cette comédie musicale, on peut dire ce film musical, Dirty Dancing. Ça vous parle, Dirty Dancing? Évidemment. Alors oui, Dirty Dancing, c'est le film qui a bercé mon enfance. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, en 2 mots, ça se passe dans les années 60. Bébé, interprété par Jennifer Grey, passe des vacances familiales plutôt monotones, jusqu'au jour où elle découvre que le groupe d'animateurs du camping où elle se trouve forme un groupe de danse. Pour la jeune fille sage, c'est le début de l'émancipation à travers l'apprentissage du Dirty Dancing. Alors vous, Pierre-Antoine, est-ce que vous avez déjà pratiqué le Dirty Dancing? Non, je n'ai pas eu cette chance. Je pensais que vous avez tout pratiqué quand même. Non, Dirty Dancing, non. C'est quand même une danse à 2. Pour revenir à votre chronique, moi aussi j'ai eu beaucoup de mal avec mon image, tout ça. Et j'ai jamais osé et j'ai jamais pris du plaisir à faire une danse à 2. Vous préférez faire du solo tout le temps? Du groupe. Du groupe, plus. Ok. Donc je pense qu'on a tout eu le béguin à un moment donné pour Johnny Castle, qui est l'amoureux... Patrick Swayze. Patrick Swayze, le fameux Patrick Swayze, avec son look de mauvais garçon au cœur d'artichaut. Donc maintenant, je vais vous poser des petites questions, savoir si vous connaissez un peu le film. Alors, est-ce que les 2 acteurs s'entendaient bien pendant le tournage? But. Vous avez la réponse? Oui. Ils s'appréciaient pas du tout. C'était la guerre, ouais. C'est la guerre entre les 2. C'était plus lui, pour le coup. Oui, il aimait pas. Il la supportait pas, il trouvait qu'elle était un peu bête. Capricieuse. Non, surtout, c'était son côté capricieuse, pleurnicheuse. Voilà, exactement, il la supportait pas. Une autre question? Allez. Quelle phrase culte Patrick Swayze détestait? On ne laisse pas bébé dans un coin.
Exact, bien informé, hein. Un vrai danseur, hein. Donc En même temps, il n'y a effectivement, qu'une phrase dans ce film, hein, à peu près. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais celle-ci, il voulait pas la faire et c'est la scénariste qui a insisté. Elle a dit non, il faut que tu la fasses au moins une fois et après, promis, on t'embête plus. Donc il a fini par céder, mais il a trouvé ridicule. Est-ce qu'on a la place? Allez, rapidement. C'est vrai. Une Allez, dernière pour la question. dernière. Quelle scène a failli ne pas faire partie du film? Laisse mes chroniqueurs. Des collègues. J'allais dire que c'est du mes chroniqueurs. On vient partir. Faites attention, Alexia, n'allez pas trop vite. Ça, je sais pas du tout. N'allez pas trop vite. Non, c'est très bien, c'est très bien. Allez, Marion, je veux la réponse. La scène de l'IVG, de l'avortement. Exact. Effectivement, c'est la scène de l'avortement. En fait, les producteurs ont eu la proposition d'un partenariat avec un gros sponsor, mais ils ont dit à une seule condition, on enlève l'IVG illégale. Et puis la scénariste, elle a dit non, je garde comme c'est fait. Donc elle s'est passée de la pub, mais elle a gardé La cette scénariste scène. a une bonne idée pour ça et une mauvaise idée pour Bébé dans un coin. On est d'accord. Allez. Ça équilibre, ça équilibre. Merci Alexia Léoné Merci à vous. pour l'envers du décor de Dirty Dancing, film musical sorti en 1987. Nous retrouvons tout de suite Inès Moratti. Oui, alors en début d'émission, je vous parlais de l'échelle du malaise, que Marie-Ange et moi maîtrisons à merveille. Oui, parce qu'il y a cohérence dans l'écriture, il y a ligne éditoriale. Alors, je vais vous donner des situations gênantes et je vais vous demander quelle est la bonne réaction à adopter. On va partir sur un questionnaire à choix multiples, soyez au taquet. Vous êtes au supermarché, plus précisément rayon fruits et légumes. Et là, votre regard croise celui d'un individu qui est en train de s'enfiler du grain de raisin. Il y a eye contact. Alors, que faites-vous? A, vous appelez la police. J'ai une fan, j'en ai une, mais voilà. Alors, A, vous appelez la police. B, vous faites un petit signe de tête entendu, style « je t'ai vu mais tu diras rien quand je passerai avec 12 articles à la caisse des 10 ». Qu'est-ce qu'on... A ou B? B, je pense, moi je mangerais même avec lui. Vous mangez du raisin. Et moi, je vous dénonce, j'arrive. C'est moi qui... Allô, la police. Alors, vous avez une conversation avec quelqu'un. Je ne vous conseille pas, non. Là, vous ne comprenez pas son propos. Vous faites répéter une fois, 2 fois, 3 fois, mais vous pigez toujours que dalle. Alors que faites-vous? Ah, vous savez que passer 3 fois, on ne peut plus faire répéter, c'est le contrat social, Rousseau, si tu nous regardes. Du coup, vous riez. Mais attention, vous risquez gros. Si la personne vous parlait d'un décès... B, seconde option, vous demandez à la personne de répéter une 4e fois. Là, forcément, elle va vous répondre « Non, mais laisse tomber, c'est pas important. » Bien fait pour vous. Alors, A ou B? Ils sont simples, ces jeux. Un peu trop faciles. B. B. Hyper convaincu. C'est bien fait pour B. vous. Vous croisez quelqu'un à qui vous n'avez pas envie de dire bonjour. Mais bon, vu qu'on est adulte, on fait semblant de ne pas l'avoir vu. Mais lui, il vous a vu. Ces gens-là vous voient toujours. Que faites-vous? A, foutu pour foutu, vous allez lui dire bonjour, mais là, vous savez que vous allez en avoir pour 10 minutes. En plus, c'est vous qui allez devoir donner les sujets de conversation, là, vous n'avez rien à vous dire. Angoisse. Ou alors B, vous ignorez ostensiblement la personne royale. Là, on part comme un prince. Et alors, Pierre-Antoine, je vais avoir besoin de votre expertise. Donnez-moi un mouvement, donnez-moi une attitude. Je veux voir de la poésie dans l'espace. Vous ignorez quelqu'un, vous passez devant, vous faites quoi? Je pensais plus de panache. Non, moi je suis sur ton déjà. C'est déjà moi qui fais ça. Ou notre cher téléphone. Dans de bonnes situations. Pas faux. On a la même technique. Donc nous, on ne se dit pas bonjour si on se croise. Du coup, c'est bon. Téléphone. Voilà, ça va. Donc, autre situation, la dernière. Voyez, j'ai des signes. Vous êtes ici à Viastel et vous appelez l'ascenseur. Ceci n'est pas du tout inspiré de ma vraie vie. Ça ne m'est jamais arrivé. Marie-Ange l'a eu en live, donc elle connaît. Alors, vous appelez l'ascenseur et là, erreur. Vous appuyez sur les 2 flèches. Haut et bas. Vous voyez l'ascenseur de Viastel. On a les 2 flèches. Là, vous dites, c'est pas grave, personne m'a vu. Non. Là surgit quelqu'un qui vous a vu et qui va vous pourrir. Mais alors, qui va vous pourrir à base de... Ouais, maintenant, ça veut dire qu'on va devoir s'arrêter à tous les étages. Voilà. Donc là, l'ascenseur s'ouvre devant vous. Vous allez devoir monter avec la personne qui vient de vous tracher. Que faites-vous? A, vous faites comme moi, vous montez, vous ne dites rien. Et à chaque fois que oui, l'ascenseur s'arrête à tous les étages, vous mourrez intérieurement. Temps réel, 20 secondes, durée ressentie, 8 ans. B, je sais pas les gars, question ouverte, dites-moi. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Mais prends les escaliers, enfin. J'ai des talons, je me respecte. Mais non, la personne qui est de mauvaise humeur, elle prend ses j'aurais dû l'envoyer. D'accord. J'ai loupé. Voilà. Merci Inès Moratti pour cette chronique un peu décalée. Merci, à peine, légèrement décalée. Pierre-Antoine Dorazio, avant de saluer nos téléspectateurs, une dernière question. Est-ce que lorsqu'on est chorégraphe, professeur de danse, on est forcé de partir se former assez régulièrement? Mais je pense que c'est important de partir, se renouveler, déjà, s'inspirer, voilà, pour être, je dirais, à la page et être un peu dans l'air du temps, tout simplement. Il y a beaucoup d'écoles de danse à Ajaccio, ou en Corse, de façon générale. Énormément.
Il ne va pas donner la concurrence, là. Vous n'allez pas piéger. Non, il y en a quand même. Non, Ça ne va pas marcher. attention, il y en a énormément. On est un certain nombre de professeurs diplômés d'État. Et après, il y a les autres. Après, il y a des associations. Voilà. Des associations. Tout de suite des arnaqueurs. Je me disais. Non, pas du tout. Tout de suite des arnaqueurs. Vous voyez le mal partout. Bon, on fait la liste. Il y a une compétition, rapidement, en 10 secondes, il y a une compétition saine entre les écoles de danse corse. Ah là, elle veut vous avoir. C'est sain ou c'est malsain au Joker? C'est Joker. C'est Joker. Il a raison, mais- Voilà, Merci je vous en prie. Pierre-Antoine Dorazio d'avoir accepté cette invitation. Merci de votre spontanéité, de votre sincérité. À mes côtés ce soir, je n'étais pas seule, l'aviez-vous peut-être remarqué. Il y avait Alexia Léoné, ainsi qu'Inès Morat et Marie-Ange Philippi. Bonsoir mesdames. Bonsoir Pierre-Antoine et merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle émission de Popcorn et Mauvaise Foi. Bonne azar à tous et après, c'est à France 3 courses, il a à Stella.